La parole de Dieu. Non, acclamons la parole de Dieu. Amen, 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 amen. Vous êtes là? Amen. Est-ce que c'est certain que vous êtes là? Amen. Je ne vois pas. Tu n'as pas amené ton voisin à moi. Il y a encore des classes vides. Tu as laissé le voisin où? Amen. Amen. Alors nous allons devoir nous asseoir. Nous avons lu l'un des textes les plus mystérieux de la Bible et l'un des livres les plus mystérieux également. Comme je dis à tout le monde, la Genèse n'est pas à prendre à la lettre. C'est-à-dire que ce que vous lisez, c'est pas ce que ça veut dire. C'est tout ce que ça veut dire. Ne pas prendre ça à la lettre. Si on vous dit que Dieu avait planté un jardin, ne pensez pas que Dieu est jardinier, où il avait besoin d'aller quelque part faire un champ et planter du jardin. Ça n'a pas de sens. Vous-même, par votre intelligence, vous comprendrez que ça n'a pas de sens que Dieu fasse un jardin pour placer l'homme. Ça n'a pas du tout de sens. Ce n'est pas intelligent pour Dieu d'aller faire un jardin, n'est-ce pas? Lui qui est tout puissant, qui a toute force, alors tout ce qu'il trouve à faire, c'est un jardin et placer l'homme. Ce n'est pas intelligent. Ce n'est pas digne de Dieu. Ça, c'est nous qui faisons des choses comme ça. N'est-ce pas? Alors, si Dieu peut faire quelque chose, il fera quelque chose qui nous dépasse. Et nous, en le lisant, c'est si simple, mais dans cette simplicité se cachent les trésors infinis, les forces inimaginables de toute la création, de toute l'histoire de l'humanité. Quand je parle de l'humanité, ne te vois pas toi seul, vois toute la création, toute l'humanité. Donc, depuis le premier homme qui a apparu sur la terre jusqu'au dernier qui apparaîtra. Ce sont ces choses-là que Dieu a cachées dans l'histoire de ce que nous lisons. Dans ce livre de la Genèse se cache tout le secret. Je dis bien tout le secret, des secrets. Tout est caché dedans. Mais le langage est si simple qu'on peut penser que c'est un livre de faits, un livre de contes ou un livre d'histoire. Et voilà, les témoins de Jéhovah ont commencé à nous écrire le réveillez-vous avec deux personnes, un couple dans un jardin, avec un serpent ou avec des lions ou des léopards, pensant que c'est de cela qu'il est question. C'est trop charnel, c'est trop simple, que Dieu n'allait pas se rabaisser à ce point pour dire des pareilles choses et appeler ça la parole de Dieu. Alors donc, nous sommes appelés à regarder en profondeur. Je vais vous dire une chose. Souvent, quand je dis certaines choses, je regarde les prédicateurs sont rares, alors qu'ils ont besoin de ces choses. Remarquez, quand vous lisez la parole, la première lecture, c'est une lecture intellectuelle. Et elle ne donne pas la vie. Elle est utile à votre intelligence, mais pas à l'âme. Pas à votre vie véritable. Et souvent, tous les humains lisent comme ça. C'est le commun du mortel. Ils lisent au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Ah voilà, au commencement Dieu avait créé le ciel et la terre. Ils s'arrêtent là, de manière basique. Et cette compréhension, c'est une compréhension pour les non-convertis. Souvenez-vous, même les nuques éthiopiens lisaient, qui a cru à ce qui nous était annoncé. Ils lisaient, ils comprenaient les mots, mais ils ne savaient pas de quoi il est question. Ça veut dire qu'il y a un deuxième niveau de lecture. Parce que les mots
les phrases, on peut les comprendre. Mais le sens profond reste caché. Ainsi donc, il y a un deuxième niveau. Et ce deuxième niveau appartient à ceux qui veulent comprendre. Et à ce niveau, nous trouvons la majorité des religieux. Ils sont à ce niveau aux deuxième lecture. Mais ils ne peuvent pas casser les Écritures. Alors, il faut aller à un troisième niveau. Dans un troisième niveau de lecture, alors là, on se pose les questions. Et il commence là à vouloir expliquer les mots. Mais manque d'esprit, on s'arrête là. Et le tout dernier que j'appelle le quatrième niveau, c'est le niveau de ceux-là qui ont compris que Dieu cache les choses. Que tu ne peux pas les retrouver simplement parce que tu as lu. Ou tu ne peux pas comprendre simplement parce que tu as écouté. Mais plutôt, il faut aller dans les profondeurs. Commencer à se poser des questions, casser les préceptes et comprendre les mondes. Ça, c'est le niveau où la majorité, très peu, arrive là-bas parce que ça demande la science des mystères. Ça demande la communion avec Dieu et une vraie communion, pas une simple communion d'homme. Là-bas, c'est très haut, c'est très élevé. Alors donc, quand nous sommes réunis, il arrive que nous amenons la révélation dans plusieurs niveaux. Le niveau du commun du mortel qui ne sauve presque personne, mais c'est une compréhension, c'est un premier pas. Et puis un deuxième pas, qui est le niveau religieux qui te permet de commencer à croire. Et un niveau qui t'amène une petite consécration, où tu peux recevoir l'esprit. Et après, il y a un niveau où il demande une maturité. Quand Paul dit, tendant vers ce qui est parfait, abandonnons les éléments élémentaires de la foi, il parle d'un niveau. Et un niveau très élevé. Puisqu'il s'agit d'abandonner les éléments de la foi. Donc ça, c'est un peu plus haut. C'est une rivière où, quand tu plonges, tu ne peux pas te mettre debout. Le courant est fort et tu es emporté si tu n'as pas du solide. De la même manière, quand vous lisez la Bible, je vous donne un autre deuxième secret. Là où le premier mot, là où le mot a été prononcé pour la première fois, c'est là où le mot a son véritable sens. Si je veux parler de l'arbre, alors je comprendrai que pour la première fois qu'on a prononcé l'arbre, si c'est dans la Genèse, alors j'irai là où on a prononcé pour la première fois, j'aurai le vrai sens du mot. Si c'est le mot serpent, hein, j'y vais là où on l'a prononcé pour la première fois, quel était son rôle, quel était. Alors, c'est là que je trouve le vrai sens du mot. Et cela est important pour la compréhension de la parole. Alors, un troisième secret, terminé. Tout est dans le livre de la Genèse, tout. Toute la Bible. Et dans les 3 premiers chapitres de la Bible. Donc, de Genèse 1 jusqu'à Genèse 3,
vous trouverez toute la Bible à l'intérieur. Et maintenant, Genèse 2 et Genèse 3 se trouvent dans tout Genèse 1. Et tout Genèse 1 se trouve dans le premier verset de la Bible. C'est pourquoi je vous ai dit au commencement, si vous dites Dieu a créé le ciel et la terre et que vous pensez que vous avez compris, vous n'avez rien compris parce que là se trouvent tous les secrets de l'humanité. Toute la vie, toute l'histoire, toute la Bible est écrite dans ce simple verset. Mais le problème, c'est de retrouver toute la Bible dans ce verset. Là, dans ce verset, vous trouverez le Christ crucifié. Vous trouverez tout. Tout est écrit là. Mais le problème, c'est de retrouver. Parce que c'est comme une prophétie. Parce que la Genèse, Dieu prophétise. Il dit des choses que l'homme vivra de génération en génération. C'est pourquoi vous comprendrez que Salomon, quand il vient, il dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et il n'y aura jamais quelque chose de nouveau. Ainsi donc, la Genèse reste la base, le fondement de toute la Bible. Quand vous ne pouvez pas repérer quelque chose dans la Genèse, surtout les 3 premiers chapitres, et que vous le repérez ailleurs, faites attention. Avant, je disais, si vous voulez comprendre la Bible, il y a ou une doctrine, ou une vérité intrinsèque, il y a 3 parties. Premièrement, la Genèse. Deuxièmement, les évangiles, donc Christ. Et troisièmement, l'Apocalypse. Le dévoilement. Quelque chose qui commence doit aboutir à Christ. Si ça n'aboutit pas à Christ, ça perd sa valeur. Parce que Christ est la parole. C'est la parole faite chair. Amen. Donc toute la parole doit amener à lui. Il a dit dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc vous ne pouvez pas faire une doctrine si lui n'est pas dedans. Ou ce n'est pas lui qui l'a dévoilé. Et une fois qu'il a dévoilé, vous trouverez cela dans la consommation. C'est-à-dire les épîtres, les évangiles, les épîtres et l'Apocalypse. Une doctrine ne peut pas être bâtie sur le livre des prophètes. Amen. Ou sur le livre d'histoire, ou sur les psaumes. Amen. Ça doit être bâti de la Genèse aux évangiles et à l'Apocalypse. Amen. Une vérité éternelle, ce que les anges proclament là, il dit, ils montaient dans le ciel, des anges sous la forme d'un aigle qui annonçait un évangile éternel. Pour que cela soit éternel, il faut que cela ait ces 3 dimensions. Amen. Amen. Alors donc, je dis ces choses pour que vous soyez pas ballottés. Parce qu'aujourd'hui, les doctrines tuent les assemblées. Les règlements intérieurs, chez nous, on ne fait pas ceci, chez nous, on ne fait pas cela. C'est ce qui détruisent les assemblées. Jésus n'est pas venu faire des doctrines. Même quand les gens disent nous sommes fondés, bâtis sur les doctrines, non. Ce n'est pas fondé, bâti sur les doctrines des apôtres, non. Sur les enseignements. Amen. Amen. Ok? Sur les enseignements de Jésus-Christ ou des apôtres. Ce sont des enseignements. Jésus-Christ a dit, allez enseigner leur ce que je vous ai prescrit. Il n'a pas dit, allez-y faire des doctrines. Donc aujourd'hui, chaque église a sa doctrine. Et ils trouveront des versets bibliques. Peu importe. Même Satan a un verset biblique. Tout est biblique. Si on vous dit quelque chose qui n'est pas biblique, c'est faux.
Dieu a parlé sur l'histoire de toute l'humanité, dans le faux comme dans le vrai. Tout est biblique. Le péché est biblique, la maladie est biblique, la sainteté est biblique, tout est biblique. Mais comme tout est biblique, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est éternel, qu'est-ce qui est salutaire et qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est là où se trouve le problème. Chaque personne qui parlera trouvera un verset biblique pour vous dire que c'est écrit. Et c'est vrai, mais selon sa compréhension, selon sa façon de faire, tout est écrit. Il n'y a pas quelque chose qui n'est pas écrit. Je répète, tout est écrit. Quand vous irez chez comment on les appelle, les magiciens, peu importe leur maison, ils ont des versets bibliques. Tu vas chez le féticheur, il a des versets bibliques. Tu vas partout, tu trouveras des gens appuyer ce qu'ils font par des versets bibliques. Moi, je vous dis sincèrement, tout est écrit. Tout, absolument tout. Parce que Dieu qui connaît l'homme ne pouvait pas laisser un vide. Amen. Il a tout écrit. Mais le problème, c'est que vous n'arrivez pas à découvrir où c'est écrit et comment interpréter le tout qui est écrit. Amen. Amen. Et je vous répète que tout est écrit. Donc, quelqu'un vous présentera une doctrine et vous dira que c'est écrit. Oui, c'est écrit. Mais est-ce que c'est éternel? Est-ce que cette doctrine est Christ? Est-ce que cette parole est la sémence véritable? Donc, tout est écrit. Et oui, les musulmans parlent. C'est écrit. Amen. Amen. Alors, quand on dit c'est écrit, ne vous bousculez pas parce qu'on a dit c'est écrit, c'est dans la Bible. Tout est dans la Bible. J'ai causé avec des Raéliens et je peux vous dire, les Esséniens, et je peux vous dire, j'ai causé avec beaucoup de gens. Mais toutes ces personnes-là ont des versets bibliques. Et des versets bibliques vraiment que toi tu n'as pas l'habitude de lire. Et donc chacun d'eux a fondé sa vision, sa doctrine sur la Bible. Il peut même rédiger le Messie dans ses explications. Ce n'est pas un problème. Lui, il a ses versets. Le problème, ce n'est pas avoir les versets, mais avoir l'esprit. Amen. Donc, le problème, c'est ce que je viens de vous dire, le niveau de lecture de la Bible. C'est pourquoi je vous ai parlé, il y a un premier niveau de lecture, un deuxième, un troisième et un quatrième. Le premier niveau et le deuxième fait des dégâts. Les gens se rangent par groupe selon leur compréhension. Mais ce qui est important, c'est d'avoir l'esprit. Quand tu as l'esprit, alors l'esprit te guidera dans la bonne lecture. Sans l'esprit, c'est de l'aventure. Lire la Bible sans l'esprit, c'est s'aventurier. Et ce que je vous ai dit, c'est la vérité. Vous savez pourquoi le monde est comme ça? Parce que les gens ont lu la Bible avant de croire en Jésus-Christ. Et ils ont trouvé leur façon de croire, leur façon de s'approcher. Et parce qu'ils avaient lu. Et il y a même des gens, quand tu veux l'inviter de venir à la prière, il va te dire, ah, moi, la manière que j'ai bu hier là, vraiment aujourd'hui, je ne vais pas à l'église. Donc, il a sa façon qu'il conçoit la prière. Pour lui, hein, il doit d'abord laisser la boisson avant de venir. Mais ce n'est pas notre façon de comprendre, n'est-ce pas? Chez nous, ce n'est pas comme ça. Venez tel que vous êtes. Jésus a dit, allez, appelez-les, tous les gens de mauvaise vie, venez. Dieu lui-même sait qui vous êtes. Il prendra soin. Il va vous nettoyer. Mais par contre, il y a des gens avant qui me viennent, ils vont me dire, ah, moi je fume. Ah, Dieu, avec la cigarette, ça ne marche pas. Qui lui a dit ça? Parce qu'il a lu et il a interprété la sainteté à sa façon.
Et c'est ce qui est en train de tuer. Les gens ont lu les Bibles sans esprit et ils ont pris des positions. Et après, quand ils disent, oh, nous aussi nous prions, à la maison on prie, tout le monde, nous prions. C'est vrai, tout le monde prie. Mais est-ce qu'il prie le vrai Dieu? Amen. De toute façon, prier Dieu, tout le monde peut prier le vrai Dieu. Mais, et manquer le salut. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Tout le monde peut prier le vrai Dieu du ciel et de la terre et manquer le salut. Parce que le salut n'est pas donné par le vrai Dieu du ciel et de la terre, le salut est donné par Jésus-Christ. Dieu donne son soleil pour les bons et pour le méchant. Dieu, c'est comme un papa qui se réjouit de sa créature, peu importe ce que tu es. Mais Jésus est celui qui vient prendre ce que Dieu a élu. Simplement ce que lui il a choisi. Simplement ce que Dieu, simplement ceux qui ont cru en lui, simplement ceux qui sont son épouse. Mais par contre, Dieu, il a créé tout. C'est lui qui a créé tout. N'est-ce pas? C'est lui qui a tout créé. Que voulez-vous? Donc il n'a pas de parti pris. C'est pourquoi il donne son soleil pour le bon et pour le méchant. C'est pourquoi il fait toutes ces choses-là. La pluie, il donne pour le bon et pour le méchant. C'est Dieu. N'est-ce pas? Alors comprenez ces choses. C'est essentiel. Hier, nous avions parlé. Nous allons maintenant commencer. C'était juste des conseils de marche, de croyance, de méditation et tout. Hier, nous avions parlé de quelque chose. Nous avons parlé de la mission de l'homme sur la terre. Et nous avions dit que sa mission était l'adoration. Parce que Jésus-Christ est venu, il a dit, Jésus a dit quoi? L'heure est venue. Voilà, l'heure est venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont les adorateurs que le Père ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Amen. Nous avons compris que Jésus était venu pour ramener l'homme dans sa mission première. Parce que Dieu a créé l'homme pour l'adoration. C'était la mission première. Et quelle adoration? Adoration en esprit et en vérité. Et Jésus avait exclu l'adoration sur les montagnes. Vous me comprenez? Donc tous les esprits qui peuvent vous amener à l'adoration dans les montagnes, dans les eaux, comme les Bévanogo, comme les Mbunza, comme les protestants, tout ce qui est lié aux arbres et aux montagnes est disqualifié. Tisane, consort, ce sont les montagnes. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Ce n'est pas moi, c'est Jésus qui disqualifie ces adorations. Il dit l'heure sera là, et elle est déjà là, où elle sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem. Donc il a d'abord disqualifié tout ce qui se fait sur la montagne. Tout ce qui se fait sur la montagne. Donc allons-y, là-bas l'arbre va nous parler. Allons-y sur la montagne, Dieu est sur la montagne. Donc voilà. Jésus a d'abord dit, là-bas il n'y a plus rien. L'adoration, ce n'est pas ça. Tous ceux qui font ça dans le but d'adorer Dieu, il a dit c'est mauvais. L'heure vient où nous n'irons plus sur la montagne. Et après il dit également ceux qui vont à Jérusalem. Jérusalem représente la tradition. Peu importe ce qu'elle est, cette tradition. Ça peut être la vôtre, tradition Congo, qui a un grand nom dans le monde entier. Vous savez que la tradition Congo a un grand nom, un très grand nom dans le monde. Vous l'ignorez, mais il a un très grand nom. L'histoire Congo peut être parmi les deuxièmes meilleures histoires d'Afrique, où peut-être les gens peuvent susciter pensant que
Dieu était Congo, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de théories là autour. C'est parce que peut-être vous êtes dans l'arrière-plan, mais il y a tellement de choses qui se disent. Les Kimbavita, tous ces prophètes, les comment on l'appelle, les Machua, André, Krena, le Simon Kimbangu, toutes ces histoires-là. Donc, autour des Congo, comme c'était un royaume, ce sont des ressortissants qui ont quitté l'Égypte. Quand l'Égypte s'est brisée, le royaume Congo était en Égypte, c'était des Égyptiens. En fait, c'était des Égyptiens. En Égypte, il y avait plusieurs royaumes. Il y avait Israël, il y avait les Congo, il y avait les... ainsi de suite. C'est la plus grande culture. Et donc, dans le brisement de ce royaume, il y a eu déplacement de plusieurs. Et donc, les Congos se considèrent comme étant eux aussi détenteurs de la partie de la vérité de la parole. Ça vous comprenez? Mais je vous dis que c'est faux. Amen. C'est très faux. Donc, à Jérusalem, je dis, Jérusalem représente la tradition. La tradition, votre tradition peut être religieuse. Ça peut être la tradition juive. Donc, le judaïsme fait partie de Jérusalem. Toutes ces traditions-là, religieuses, culturelles, ainsi de suite, ce sont des traditions qui ne sont pas dignes pour parler d'adoration. Peu importe ce qu'ils reconnaissent, Jésus dit, c'est l'heure. L'heure de l'adoration, ce n'est ni à Jérusalem, ni sur les montagnes. Donc, ni dans nos traditions de nos pères, les dieux de nos pères, ce n'est pas la manière que eux, ils nous ont enseigné qu'il faut l'adorer. Parce qu'à Jérusalem, il y avait un enseignement. La manière dont il faut adorer Dieu par les mitzvot, c'est-à-dire par la loi de Moïse. Donc, il devait avoir la Torah, la loi, qu'il fallait apporter ceci, apporter cela. Quand tu as péché, il fallait s'approcher de telle manière ou de telle autre. C'est écrit dans toute la Bible. Ils ont une tradition orale qu'on va appeler le Talmud, qu'on va appeler la Kabbale. Toutes ces traditions, ce sont des traditions juives. Mais ces traditions enseignent comment rentrer en contact avec le divin. Mais Jésus dit, ce n'est plus de cette manière-là. Amen. Amen. Vous me comprenez? Amen. Parce que si vous comprenez, vous pouvez dire à tous ceux qui croient au judaïsme qu'ils sont dans l'erreur. Parce que l'heure de l'adoration que Jésus appelle, il déclasse le judaïsme, il déclasse la manière Congo, il déclasse la manière de l'Éthiopie, il déclasse la manière des hindous et toutes ces traditions qui ont des cultes. Les Japonais, les Chinois, ils ont des cultes. Et qui prient le seul vrai Dieu. Et je vous dis sincèrement, ils prient Dieu. Mais sauf que Jésus vient, il déclare ça parce que le moyen par lequel il faut atteindre l'adoration, c'est l'esprit et la vérité. Et l'esprit et la vérité est venu par Jésus-Christ. Donc il devient le chemin, la vérité et la vie. Toutes les manières que l'homme va utiliser pour vouloir amener le service divin, il échouera. À la fin, le juge de tout ça, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui juge. Donc c'est pour dire que adorons de la manière juive, dites non. Ce n'est ni à Jérusalem qu'il faut adorer. Quand je dis la manière juive, voyez Congo, bouddhiste, Maya, vous comprenez? Ajoutez. Ce n'est plus de cette manière. Mais maintenant, vous devrez adorer de la manière christique, en esprit et en vérité. Et donc vous avez dit que l'adoration n'a pas de sens si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, parce que l'adoration, ce n'est pas chanter les cantiques, ce n'est pas danser, ce n'est pas se prosterner, ce n'est pas coucher par terre, ce n'est pas. Mais l'adoration, c'est quoi? Nous avons dit,
L'adoration impacte 3 parties de la vie. C'est donc dans les... Nous avions parlé la partie spirituelle. Nous avons parlé de la parole et des actions. Donc l'adoration touche l'âme, touche la pensée et touche les actes, les actions. C'est pourquoi il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Donc les 3 parties. Il y a le cœur, la pensée et la force. Donc les actions. L'adoration, nous avons dit, implique l'amour divin. Mais l'amour ne peut pas venir sans la connaissance. Tu ne peux pas aimer quelque chose que tu ne connais pas. Impossible d'aimer si je ne te connais pas. Tu n'as aucun sentiment sur toi, ni de haine, ni de colère, ni de quoi, donc tu es comme ça. Mais pour que j'apprenne à t'aimer, je dois te connaître. Et donc, l'adoration amène la connaissance. Donc, dans la signification du mot adoration, dans le noyau se trouve la connaissance. La connaissance est le noyau de l'adoration. C'est-à-dire que chacun de nous doit aller à la rencontre de la connaissance de Dieu. Il doit apprendre qui est Dieu. Et c'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi le véritable Dieu. Et celui que tu as créé. Ou celui que tu as envoyé. Donc, nous avons compris que pour l'adoration, il faut connaître Dieu. Le connaître dans ses principes, le connaître dans ses actions, le connaître dans son essence. Mais l'essence de Dieu nous échappe. Dieu se dévoile simplement. Le Ensof ne peut pas être connu par l'humain. Nous sommes des êtres finis. Notre satisfaction serait tout simplement d'être en communion avec lui. Amen. Mais chercher à le connaître n'est pas l'objectif. C'est-à-dire, connaître sa partie infinie, ce n'est pas notre problème. Mais comment nous faisons pour connaître Dieu? Pour connaître Dieu, Dieu s'est caché dans un nom. Amen. Tu le vois bien. Dieu s'est caché dans un nom. Tout le temps que Dieu a travaillé avec les hommes, il a donné un nom. Amen. Et c'est au travers de ce nom-là que les gens arrivent à le connaître. Mais ce nom-là n'est qu'une partie de lui. Ce n'est qu'un attribut. Mais son être, l'être, l'ensof, donc l'infini, ne peut se cacher dans un nom. Le nom est trop petit pour lui. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ainsi donc même dans le nom de Jésus, où il est caché maintenant, ce nom est trop petit. C'est pourquoi il est écrit, lui-même, quand tout sera soumis, soumettra toutes choses à celui qui a soumis toutes choses. Vous comprenez que c'est Dieu aujourd'hui se dévoile par Jésus. C'est le nom dans lequel il est caché. Pour connaître quelque chose, il faut que tu connaisses son nom. Tu ne connais pas son nom, tu ne le connais pas. Tu ne veux pas me dire que tu me connais, alors tu ne peux pas me donner, tu ne peux pas me nommer. Amen. Si tu ne peux pas me nommer, tu ne me connais pas. Mais si tu me nommes, tu me connais. Vous comprenez cela? C'est pourquoi Dieu s'est dévoilé à travers des noms, pour avoir une relation avec son peuple. Mais les noms dans lesquels il s'est dévoilé n'a été que des attributs. Et parmi ces attributs, le plus grand qu'il a pris, c'est celui de Jésus-Christ. Amen. Amen. Peu importe ce que les gens disent, le nom de Jésus renferme la force, la divinité. Donc Dieu est un. Donc le véritable Dieu, le Ensof, c'est-à-dire l'infini. Il est un avec le nom de Jésus. C'est pourquoi il est là-dedans. C'est pourquoi il dit, Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Donc c'est un dévoilement pour que nous rentrons en communion avec lui. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'adoration. Donc arrivez à connaître qui il est. Et quand vous reconnaissez qui il est, vous vous unissez avec lui et vous entrez dans cette adoration-là. Donc la connaissance est au centre de l'adoration. Et cette connaissance génère l'amour.
Plus que tu connais, plus que tu aimes. Parce que ce que tu vas connaître, c'est merveilleux. Amen. C'est pourquoi, quand quelqu'un te voit le premier jour, il te dit je t'aime, c'est un menteur. Il ne peut pas t'aimer, il vient de te voir. Vous les jeunes sœurs, quand on dit je t'aime à tout bout de choses sans comprendre. Quelqu'un que tu as vu aujourd'hui te dit je t'aime, c'est un menteur. Il faut qu'il te connaisse. C'est à partir du dévoilement de tes qualités que cet amour va s'installer dans son cœur. L'amour ne s'installe pas au premier jour que vous êtes vus, je t'aime. Non, c'est du mensonge, pur mensonge. L'amour ne vient que par la connaissance de la personne. Je te connais, c'est un monsieur doux, c'est un monsieur humble, c'est une femme serviable, quelle douce femme. Tu comprends? Par ses qualités. Et c'est comme ça, quand Dieu se dévoile à nous, alors nous l'apprécions, nous l'aimons, et c'est ça l'adoration. Que c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de miséricorde. J'étais comme ceci, il est venu à mon secours. J'étais comme cela, il m'a tendu la main. J'étais fatigué, il m'a donné les forces. J'ai eu faim, il m'a envoyé un corbeau. Donc, toutes ces qualités qu'il dévoile vers toi, cette communion, voyez-vous, quand tu le découvres dans cette connaissance, tu commences à découvrir qui il est, mais il est amour. Mais qui il est, mais il me guérit. Mais qui il est, mais il me sauve. Mais qui il est, il pardonne mes péchés. Mais qui il est, voilà. Tu commences à comprendre et c'est ça l'adoration. Amen. Amen. C'est ça adorer Dieu. Ce n'est pas chanter des cantiques que vous ne comprenez même pas aussi. Donc chacun de nous doit arriver à la connaissance de Dieu. C'est pourquoi Osée dit mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Parce que si vous le connaissez, la situation que tu as là, si tu connaissais Dieu, la situation allait partir. Mais si la situation reste là, parce que tu ne connais pas Dieu, le jour que tu vas le connaître tel qu'il est, il va résoudre ton problème. Parce que le problème c'est quoi? C'est de le connaître dans cette nature-là. Il y a des gens qui souffrent avec des problèmes à côté parce qu'ils ne savent pas que Dieu les règle. Ils pensent qu'il n'y a que le médecin qui peut le régler ou son grand-père. Donc je dois aller voir le grand-père. Chez nous, cette affaire-là, voilà comment on règle ça. Oh, Dieu règle tous les problèmes. Donc le problème, c'est d'aller à sa rencontre pour connaître ce qu'il est. Afin que tu te confies en lui. Donc cette connaissance t'amène l'amour. Et l'amour, c'est l'adoration. Et donc Dieu a voulu que la marche de l'homme sur la terre soit une relation d'amour. Une relation d'amour entre la créature et le Créateur. Nous l'aimons en l'adorant, en élevant ses qualités, en élevant tout ce qu'il représente. Nous marchons en le mettant plus haut que nous. Vous comprenez? C'est comme ça que Dieu a voulu. C'est une femme qui va à la rencontre de son époux. Il sait que je vais vers mon mari. Quelle joie. N'est-ce pas? Ce n'est pas une joie. Pour une dame qui se lève, dit, bon, la scellé son sac, je vais vers mon mari. Il n'y a rien de plus glorieux que cette marche-là. Je vous dis sincèrement, il n'y a rien de plus glorieux que de penser que je vais à la rencontre de l'époux. C'est pourquoi Jésus résume l'histoire et dit la marche de l'homme sur la terre est semblable à une vierge qui s'est arrangée pour aller rencontrer son époux. Vous comprenez? Donc il y aura des difficultés au chemin, des petits garçons qui vont dire viens ici. Moi aussi je t'aime, regarde comment tu es belle. J'ai des millions, veux-tu prendre? Mais dans son cœur, il y a un amour qui l'appelle au loin. Il peut donc zapper tout ça pour aller vers son amoureux qui l'attend au fond du village. C'est ça la marche des croyants. C'est ça la vie sur la terre. Dieu nous a jetés sur ce monde Olam Abba, comme disent les Hébreux. Dans ce monde Olam Abba, c'est-à-dire un monde où il y a des voiles, des épreuves, des difficultés, il nous a jetés dans ce monde pour que nous puissions aller à sa rencontre. Mais pour aller à sa rencontre, on a des ténèbres à traverser. On a des épreuves
épreuves, des situations. Voyez-vous tout ce que Job a subi? Mais à la sortie de cela, Dieu l'attendait. Et il l'a restauré, il l'a renouvelé. Mais pendant ce temps, il est passé par la mort de ses enfants, la mort de tous ses biens, le départ de sa femme, la moquerie des amis, la maladie du corps jusqu'à vouloir mourir. Mais Dieu l'attendait de l'autre côté. Amen. C'est ça la marche chrétienne. C'est ça la marche que Christ est venu nous montrer. C'est ça la marche de l'homme sur la terre. C'est ça la mission. Braver toutes les épreuves, les situations que tu vas traverser pour rencontrer ton époux qui t'attend au bout du chemin. Dieu nous attend où? Au bout du chemin. Il est là-bas, mais tu as un chemin à faire. Sur ce chemin, il y a des Yankés. Il y a les Banaloun, il y a les... Comment vous les appelez encore? Il y a aussi des Koulouna. Il y a aussi des voleurs. Il y a aussi les milliardaires. Il y a aussi les buildings. Il y a tout ce qui est bien et tout ce que vous aimez. Tout est sur ce chemin-là. Pour vous empêcher d'atteindre le bout du chemin. Le problème, c'est quoi? Le monde, Olam, j'appelle Olam. Olam, c'est un mot hébreu qui veut dire monde, mais qui veut aussi dire voile. Donc, je veux dire quoi? Le voile dans lequel nous sommes nous empêche. Le monde est un voile. C'est quelque chose qui t'empêche de voir Dieu. Les souffrances, les biens, tout ce que tu rencontres, ce sont des voiles. Les bonheurs que tu appelles bonheur, c'est un voile qui peut t'empêcher de voir Dieu. Si tu t'y accroches, ça t'empêchera de voir Dieu. Le million, le travail, tout ce que tu vois, ce sont des voiles. Ce sont des choses qui sont dans ce monde, ici-bas. Ces choses sont placées uniquement pour te tester. À quoi tu vas t'arrêter? Où tu vas t'arrêter? Mais Dieu, lui, t'attend au bout du chemin. Et donc ta mission, c'est de traverser tous ces ténèbres, toutes ces tombes et toutes ces fausses lumières. Parce que Abraham était aussi dans un pays de lumière. Il était à Our. Our veut dire une lumière passagère. Mais quand Dieu s'est révélé à lui, il a dit, quitte la lumière passagère, va vers un pays que moi je te montrerai. Vous comprenez? Et Abraham, pensant qu'il était dans la lumière, il n'a pas voulu partir. Si vous lisez dans Exode chapitre 15, Abraham n'est pas parti. Dieu lui dit, c'est moi, Dieu, qui t'ai fait sortir du pays de Our. C'est Dieu qui lui a fait sortir. Il n'est pas parti de lui-même. Donc, comme Israël, il a aimé l'Égypte. C'est un pays où il y avait du bien. Il y avait des blés, ils le disent. Là-bas, nous avons des oignons, des olux. Nous avons des tomates. C'est vrai qu'il y avait aussi des travaux forcés. Il y avait aussi des chicottes, mais bon, nous mangeons bien. On avait une éducation. On avait. Ils pouvaient argumenter. Vous comprenez? Mais c'est un monde damné. Mais ils étaient bien. Comme dans ce monde, vous vous sentez bien, mais c'est un monde damné. Vous êtes là, vous travaillez, vous partez au marché, vous vendez, vous allez au boulot, vous avez un salaire, vous achetez ceci, des costumes et tout ça. Mais malgré tout ça, c'est un monde damné. Mais vous vous réjouissez. Vous comprenez? Mais ce n'est qu'un voile. Quand on vous dit de partir, vous dites non, je me sens bien ici. Tu ne veux pas mourir. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alors, le salaire est une petite lumière, mais pas la vraie. Le commerce est une lumière, mais pas la vraie. Christ est la vraie lumière. Amen. Et les gens se sont attachés. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? J'étais au boulot, petite lumière. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? J'étais en train de vendre, petite lumière. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Oh non, mon oncle était venu, petite lumière. Des choses qui peuvent te garder sans commettre le péché entre guillemets. Mais quand on balance, quand on les amène devant la véritable lumière, la lumière est ténèbre. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, si la lumière qui est en toi est ténèbre, si la lumière qui est en toi est ténèbre, alors imagine dans quelle ténèbre tu te trouves. C'est-à-dire, si la connaissance que tu as en toi de Dieu n'est pas lumière véritable, tu ne peux pas être dans la lumière. Amen. Parce que l'homme agit selon la connaissance qui est en lui. Mais pour toi, tu peux rater un enseignement à cause de
ou de ton boulot, ou à cause de tu peux définir pour le reste. Ça veut dire que l'intelligence qui est en toi n'est pas à la hauteur des attentes de Dieu. Parce que Dieu veut que tu mettes tout en cause à cause de lui. Lui d'abord, le reste par la suite. Le premier choix, c'est lui. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire tu ne viendras pas à l'assemblée lorsque ton patron dira je veux te voir à 17h. Non, tu diras au patron à 17h, j'ai rendez-vous avec Dieu, j'y vais. Voilà quelqu'un qui est éclairé. Selon la bonne volonté. Maintenant, il reste à savoir si ce rendez-vous avec Dieu est le vrai. Amen. Parce que si ce n'est pas le vrai Dieu, tant pis pour toi. Vous avez compris? Amen. Parce que beaucoup ont eu une bonne dévotion, mais ont eu un mauvais Dieu. Ils font des sacrifices dans le vide. Dieu ne les connaît pas. Il dira, ouvrier d'iniquité, je ne t'ai jamais connu. C'est là où le problème. C'est pourquoi on doit s'efforcer d'être dans le vrai, de chercher le vrai, de trouver la connaissance du Dieu véritable. Que personne ne mette une barrière. J'écoute des conneries, des âneries, des saletés. Frère, qui va m'empêcher, moi, d'aller écouter la vérité? Qui? Un pasteur? C'est lui qui est mort pour toi. Non. Quand je constate que vous n'êtes pas dans la vérité, je m'en vais, je n'ai pas de permission à demander. Amen. Quel que soit le titre que vous m'avez demandé ou que vous m'avez donné, en tout cas, je vous dirai, j'ai compris. Ce n'est pas ici ma place, je m'en vais. Là où j'ai trouvé qu'il y a la lumière, j'irai. Parce que mon âme, c'est ce qu'il y a de plus valeureux. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Pas ton corps, ton corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Pas ta beauté. Ton cœur. Car de là viennent les trésors de la vie. Donc quand je me rends compte que le chemin que toi, cette église me conduit est faux, je ne veux pas dire que je suis catholique, je vais mourir catholique. Que mes arrière-parents, mes grands-parents étaient des catholiques. Moi aussi, je ne peux pas quitter, j'ai été baptisé église de réveil de temps, je ne quitte pas. Non! Ça s'appelle l'extrémisme aveugle. Sans connaissance de la vérité, tu t'es mis à l'extrême. Et tu es perdu. Alors donc, bien aimé, si vous voulez connaître Dieu, c'est ce chemin qu'il a tracé pour toi. Ce chemin, c'est le chemin dans lequel tu dois marcher. Tu trouveras des belles dames, comme tu aimes la beauté, qui vont t'accompagner et pensant que tu continues à suivre le même chemin, oh, vous avez viré. Tu retrouveras quelque part et dire, ah, mais oui, il faut que tu comprennes que dans ce chemin, il y a beaucoup de pièges, des tentations. Mais toi, tu as un but. Ton époux t'attend de l'autre côté, au bout du chemin. Amen. Amen. Alors donc, nous avons compris avec tous les saints ce qu'est l'adoration. Implique le service divin. Quand on parle de l'adoration, cela implique le service. Amen. Amen. L'adoration implique le service Divin. Voilà. Donc, quand on parle de l'adoration, il y a à l'intérieur tout le service divin. Donc, ce que je fais est une adoration. Mais si je ne le fais pas bien, c'est une condamnation. Ce sont des insultes à Dieu. Pourvu que quand je le fais, que je prie le vrai Dieu, que je sers le vrai Dieu. Donc, tout le service divin avec tout ce
qu'il contient. Sainteté, pureté, consécration à l'intérieur. Tu ne peux pas dire je sers Dieu et tu n'es pas saint. C'est pas Dieu que tu sers ta propre chair. N'est-ce pas? Hein? Voilà. Donc, dans l'adoration, il y a, si vous pouvez ajouter là-bas, le service. Je n'avais pas écrit, mais on en a parlé. Le service divin. C'est là, adorer Dieu en esprit et en... C'est ça. C'est ça, adorer Dieu en esprit et en vérité. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Nous allons prendre ce que nous venons de lire. C'est tellement profond, je ne sais pas pourquoi, mais bientôt, je vais peut-être m'arrêter. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire là. Je vous réserve la partie pour demain. Ce que je viens de lire, je vous en parlerai demain. Amen. Amen. Nous allons prendre, nous allons garder ça et nous allons dans Matthieu. Au chapitre 6. À partir du verset 25. Je vais vous donner un secret. Matthieu, Marc, Luc et Jean est comparable à la Genèse. Chapitre 1, chapitre 2, jusqu'à chapitre 3. Tout ce qui est écrit, ne le prenez pas à la lettre. Même les lieux où Jésus-Christ a été, tout a été planifié d'avance. Amen. Donc, le Messie n'a pas été un endroit où il ne devait pas être. Il n'a pas fait quelque chose qu'il ne devrait pas faire. Donc, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, où il a été, tout était venu du Père. Amen. Sinon, il n'est pas le Messie. Le courage des gens de ce monde, c'est qu'ils ne comprennent pas les choses saintes et ils disent du mal des choses qu'ils ne comprennent pas. Donc, quand je lis Matthieu, c'est comme si j'étais en train de lire le livre de Bereshit, c'est-à-dire le livre de la Genèse. Ça a la même valeur. Parce que là, c'est lui-même, celui qui a fondé ciel et terre sur la terre, et ses paroles font de l'or. C'est la lumière véritable. Matthieu, c'est une lumière insaisissable. C'est guérison et toutes ces choses. Les gens les prennent à la lettre, ils prêchent les évangiles. Jésus a fait adorer la vue à Bartimée, ils sont contents, ils ne comprennent pas exactement qu'est-ce qu'il en est. Bartimée, l'aveugle, pourquoi pas un autre aveugle et à un autre nom? Toutes ces choses ont une valeur véritable. Le Messie n'est pas venu blaguer. Il dit, tout ce que je fais, c'est parce que j'ai vu mon père faire. Mais son père a fait comme? Dans la Genèse. Amen. C'est le récit de la création. Amen. C'est le récit du Père. Amen. Il dit, je ne fais rien si je n'ai pas vu mon père faire. Tout ce que je vous dis, ce sont ce que j'entends de mon père. Donc, nous comprenons par là que le Messie nous ramène à l'âge de la création, où tout est tout et beau, et il vient pour crier. Nous sommes au moment où Dieu veut crier. C'est ça, les évangiles. Vous avez l'impression qu'il y a l'humanité sur la terre, oui, mais une humanité déchue. Donc, un tohu bohu. Il n'y a que des ténèbres sur la surface de la terre. Il n'y avait rien. Aucun de
chercher Dieu, aucun sage, aucune adoration, aucune lumière. Toutes les lumières se sont éteintes. Quand Jésus a commencé le ministère, il n'y avait plus aucune lumière. La seule qui restait, c'était Jean-Baptiste. Il venait de s'éteindre. N'est-ce pas vrai? Amen. Il est la seule lumière. Et Paul dit, comme dit Esaïe, nul n'est sage, nul ne cherche Dieu, tout n'est que contusion et blessure. Parce que quand le Messie vient, il vient à un moment où les ténèbres ont recouvert la terre comme au jour du commencement. Il n'y avait que des eaux sales. La Bible. Et l'Esprit de Dieu, lui, se mouvait au-dessus des eaux. Pourquoi créer? Qui se mouvait au-dessus des eaux? Le Messie. Alors, si la présence du Messie sur terre, en ce moment-là, n'était pas la création, la Bible elle est fausse. Pourquoi en lui nous serait de nouvelles créatures? Pourquoi si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature? Parce que quand il est venu, nous sommes dans le recommencement du monde. Nous sommes dans un recommencement. Pourquoi? Parce qu'il est venu en Israël, il n'a pas trouvé le fruit. Israël qui devrait être le fruit de la récolte était vide. Il a dit, Père, donne-moi une année de grâce. Je creuserai tout autour, je mettrai du fumier. Et donc, quand le Messie vient, nous sommes au recommencement de toutes choses. Nous sommes dans le livre de la Genèse. Parce que Dieu est descendu pour créer. Car le Dieu Esprit, quand il a créé, ça n'a pas donné ce qu'on entendait. Ça a donné un monde qui n'a pas pu être sauvé. N'est-ce pas? Et pourtant, il a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Est-ce que c'est la vérité? Oui. Mais il ne pouvait pas le faire parce que lui-même n'était pas à l'image de l'homme. Dites Amen. Amen. Lui-même n'était pas à l'image de l'homme. Comment peux-tu sauver quelqu'un qui ne te ressemble pas? C'est pourquoi lui-même est venu à l'image de l'homme. Parce que Dieu a créé l'homme à l'image de Dieu. Mais cet homme, il est esprit. Mais après, il a créé un corps pour placer cet homme. D'où l'image de Dieu est cachée. Il n'est plus visible. Qu'est-ce qui est visible? L'image de l'animal. L'homme animal. Si vous parlez de moi, moi, ce n'est pas le bras. Le moi, l'être que je suis, ce n'est pas ma bouche, ni mes yeux, ni tout ce que vous voyez. Tout ce que vous voyez, ce n'est que un miroir, un habit dans lequel le être, l'être, le je suis est caché. Le vrai moi, vous ne pouvez le voir. Mais je me sers d'un habit terrestre qui m'a été conçu par, dans lequel je suis caché. Et je m'explique. Vous comprenez? Alors Dieu s'est dit, apparemment pour sauver l'homme, pour créer véritablement, il faut que je prenne la forme là, la forme de l'animal, la forme humaine. Et il s'est fait chair. Et c'est donc quand il va se faire chair que l'homme pourra retrouver la ressemblance de Dieu. Amen. 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 Parce que aussi vrai,
que Dieu n'était pas venu dans un corps, l'homme n'allait jamais avoir la ressemblance de Dieu. Je dis bien jamais. Il serait à son image, mais sans ressemblance. Parce que le corps va toujours amener vers le mal. C'est pourquoi, au temps de Noé, il dit, le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout et tourné vers le mal. Quand il a conclu comme ça, il dit, bon, c'est fini. Je dois créer une lignée qui me permettra, moi, de descendre sur la terre pour récupérer l'homme. C'est pourquoi Israël. Et donc, quand Jésus dit, le salut vient des Juifs, il ne dit pas que le salut vient d'Israël. Il dit, le salut vient par le truchement des Juifs. Les truchements, c'est-à-dire, le salut ne vient pas de Judas. Non, le salut ne vient pas d'Abraham. Non, c'est-à-dire, le salut vient par le canal. Donc, Judas, Abraham, ainsi de suite, tout ce monde, c'est le canal par lequel le salut marche pour arriver sur la terre. Amen. Quand on dit le salut vient des Juifs, parce que beaucoup de gens s'assurent là sans comprendre. Le salut vient des Juifs, ça ne veut pas dire que ce sont les Juifs qui nous ont sauvés. Jésus n'est pas juif. Jésus est le Fils de Dieu. Il n'est pas juif. Mais le Fils de Dieu est venu dans le chemin des Juifs. Il a emprunté une voie pour venir sur la terre. C'est la voie d'Israël. C'est le plan de Dieu. Que lui, pour venir sauver l'humanité, il doit chercher un peuple. Et donc, dans un peuple, il va chercher une famille. Et dans une famille, il va chercher une lignée. Et cette lignée, c'est la lignée de David. Donc, de Abraham, vous allez descendre jusqu'à David. Et de David, vous allez descendre jusqu'à ce que le Messie vienne. Il est passé par un chemin. Ce n'est pas pour dire les Juifs sont l'auteur de notre salut. Faux. Et je dis bien faux. Super faux. Notre salut ne vient pas des Juifs de la manière bêta que vous lisez. Comme j'ai dit, la première lecture vous perd. Il faut monter pour une deuxième lecture, une troisième. Et rentrer en contact avec Dieu pour avoir l'approbation de la vérité de cette écriture. Amen. Amen. Si le salut venait des Juifs, les Juifs n'allaient pas rejeter le salut. Ils l'ont rejeté, frère. Ils ont refusé le salut. Parce que ça ne vient pas d'eux. Mais ils sont le canal. Amen. Alors je disais Matthieu chapitre 6. J'ai voulu vous expliquer c'est quoi les évangiles. Pour que vous ne les preniez pas à la lettre. C'est l'explication de la Genèse. C'est Dieu lui-même sur terre qui va refaire toutes choses. Amen. Amen. Alors il est écrit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre âme. Amen. Quelle belle phrase. Ne vous inquiétez pas pour votre âme. Mais je sais, pour la plupart des mortels, personne ne s'inquiète de son âme. Les gens s'inquiètent de leur corps. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? De quoi serai vêtu? Mes diplômes, mes enfants. Ils s'occupent de leur corps, mais pas de leur âme. Mais Jésus dit, ne vous inquiétez donc pas de votre âme. De quoi? De ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. L'âme n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, car ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne recueillent dans des greniers. Et cependant, votre Père Céleste les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus excellent qu'eux? Et qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée
à sa stature. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Examinez soigneusement comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Mais si Elohim habille ainsi l'herbe des champs qui est aujourd'hui et qui demain est jeté au four, ne le fera-t-il pas bien plus forte raison pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous ou que boirons ou de quoi serons-nous vêtus? Car ce sont les nations qui cherchent sérieusement toutes ces choses. Car ce sont les nations qui cherchent sérieusement toutes ces choses. Mais votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement le royaume d'Élohim et sa justice. Et toutes ces choses vous seront ajoutées. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors, Jésus souligne une autre chose ici que nous avons besoin de comprendre. Il sait que la vie de l'homme sur la terre est liée aux choses que nous avons citées. Manger, boire, dormir, se vêtir. N'est-ce pas? C'est tout ce que l'homme cherche sur la terre. Il trouve là où dormir, il trouve quoi manger, quoi se vêtir, c'est fini. Ses soucis sont réglés. N'est-ce pas? C'est la pensée du commun des mortels. Et tout ce que nous travaillons sur la terre, c'est pour investir dans ces 4 éléments. Dormir, manger, se vêtir et boire. En dehors de ça, il n'y a pas un autre domaine dans lequel tu investis ton argent. Donc, dans dormir, il y a construction, il y a tout ce que tu veux acheter parcelle, tout est dedans. N'est-ce pas? Amen. Et donc, l'homme s'inquiète finalement de ça. Et Dieu le sait. Ce qui perturbe la vie de l'homme sur la terre, c'est ça. Dieu le sait. N'est-ce pas? Ce qui t'angoisse, ce qui t'empêche de venir ici, c'est bien ça. Tu n'es pas venu ce jour-là parce que tu étais au boulot. Pour avoir de l'argent pour manger. Ou pour avoir de l'argent pour acheter des vêtements. Ou pour avoir de l'argent pour construire ta maison. Ou pour avoir de l'argent pour acheter de l'eau pour boire. N'est-ce pas? C'est le train-train de toute la terre. Ainsi donc, l'homme est tombé dans ce piège. Et c'est ce qu'il recherche chaque jour. Tous les jours, il respire pour ça. Ah, je suis fauché, je n'ai pas d'argent. Tu sais pourquoi il est fauché, il n'a pas d'argent? Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait que l'argent lui permet de manger, de boire, et ainsi de suite. Il ne pense pas que l'argent peut lui servir d'abord à donner à Dieu. C'est même pas ça. Ça vient après. Donc il en a tellement après. Il dit, à l'église aussi on donne l'offrande. Parfois il vient se réveiller. C'est ici qu'il se rend compte qu'il faut donner l'offrande. Est-ce que je mens? Tu quittes chez toi, tu ne sais pas qu'il y a offrande. C'est quand tu arrives ici, il y avait offrande. Tu commences à fouiller si tu as 5 francs, tu as 10 francs. Quelque part, les pièces qui restent là, que tu n'avais pas besoin, qui se trimballent dans tes poches. C'est ça que tu viens de donner. Quand quelqu'un est conscient que l'argent, je dois faire des offrandes, il le prépare à la maison. Amen. Amen.
Mais quand il est pris à l'impromptu, il ne le sait pas comme un idiot, comme un soulard. Il vient sur place, il dit offrande. Offrande. Là, il commence à fouiller les poches. Comme nos doigts aussi savent compter, regarde là, ça c'est 1000 francs, je ne donne pas ça. Ah, là, ce jour-là, il ne donne pas d'offrande parce qu'il n'avait que 1000 francs. Tu comprends? Il va chercher le jour où il aura 100 francs, 200 ou un petit 500, à la limite, on donne. Parce que dans ta tête, l'argent doit te servir toi seul. Et c'est pourquoi Jésus dit, ces choses-là, ce sont les nations qui les cherchent sérieusement. Nation égale païen. Vous comprenez? Amen. Le mot païen veut dire nation. Les nations, ce sont des païens. En hébreu, les goïms. En grec, païens. Donc quand on dit les goïms, ce sont les gens des nations. Quand on dit païens, ce sont les gens des nations. C'est un mot grec. Mais en français, ce sont les nations. Donc les gens des nations sont définis comme des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ce sont donc eux qui cherchent ces choses-là. Toute leur vie sur terre, c'est de rechercher l'argent pour manger, pour se réjouir, pour les plaisirs terrestres. Ils s'investissent là-dedans. Peu importe ce que tu fais, c'est cela, la vie des nations. C'est pourquoi donc Jésus enseigne le pourquoi de l'homme sur la terre. Il lui dit, mais toi, cherche premièrement le royaume de Dieu, le royaume de Elohim et sa justice. Donc, le travail de l'homme, la mission de l'homme sur la terre, je vous l'ai dit au début, c'est de rechercher le royaume de Dieu. Au début, le premier jour, je vous l'ai dit, l'homme a été expulsé, n'est-ce pas? Et donc, dans son fort intérieur, il y a le désir de retourner. Et Dieu a voulu que nous le cherchions en tâtonnant. Et donc, il est question de chercher premièrement le royaume de Dieu. Le royaume des cieux, il faut qu'on cherche. Ton travail, ici, donc, consiste à retrouver le royaume. Parce que Dieu avait un but. Le but de Dieu, c'est le royaume. La finalité, c'est le royaume. Ne vivront que ceux qui entreront dans le royaume. Si tu n'entres pas, tu es de passage. Et comme tu es de passage, tu passeras avec le monde. Mais ce qui demeurera, c'est le royaume. La vision de Daniel dit, il vit une pierre qui a été... Donc, qui a quitté le ciel sans le secours d'aucune main et qui est venu frapper la statue. Et cette statue représente toute la vie terrestre, tous les royaumes terrestres qui ont pour but manger, boire, se vêtir, construire, se marier. Voilà le but de tous les royaumes. Sinon, à quoi l'humain a résumé sa vie? Suivez ça très attentivement. C'est ici la déviation de l'homme. Dieu a créé l'homme pour qu'il aille dans son royaume, pour qu'il cherche le royaume. Mais l'homme cherche à manger. L'homme cherche à boire. L'homme cherche le travail. L'homme cherche le mariage. L'homme cherche les voyages. L'homme cherche les promotions. L'homme cherche
Vous comprenez? C'est là tout le problème. Vous voulez la mission de l'homme sur terre, non? Est-ce que vous comprenez la mission de l'homme sur la terre? Donc ce n'est pas le boulot ni le commerce. Donc si tu es attaché à ça par rapport à chercher le royaume de Dieu, tu n'as rien compris. Tout ce que tu fais sur terre, toutes les activités que tu mènes, qui t'éloignent de la communion avec Dieu, n'est qu'un voile et une distraction. Pure et simple. La volonté du Père, c'est de chercher premièrement le royaume de Dieu. Et il dit, tout le reste, il sait que vous en avez besoin. C'est-à-dire que Dieu sait que tu dois manger, il le sait. Que tu dois travailler, il le sait. Que tu vas te marier, il le sait. Que tu dois te vêtir, il le sait. Que tu dois boire, il le sait. Dieu sait ces choses. Mais il ne veut pas. Sinon, je ne veux pas. Sinon, nous ne voulons pas. La volonté de Dieu, la mission de l'homme, n'est pas de mettre ça en avant, mais en arrière-plan. Mettre en avant la vision céleste d'abord. Mettez en avant le royaume de Dieu. Cherche premièrement à rencontrer Dieu. Cherche premièrement à rentrer dans le royaume. Le reste, il sait, il vous en donnera. Parce qu'il dit, regardez les oiseaux, ils s'habillent, considérez comment les fleurs sont habillées. Mais considérez les oiseaux, comment ils vivent, ils mangent, les animaux des champs. Le Père leur donne à manger. À plus forte raison, vous. Alors donc, vous ne vous préoccupez pas de ces choses que cherche le commun des mortels. Vous cherchez premièrement le royaume de Dieu. C'est la mission de l'homme sur la terre. Repartir chez lui. Tu es sorti du royaume de Dieu, tu dois retourner dans son royaume. Sauf si tu n'es pas sorti de là. C'est pourquoi il est toujours question de savoir d'où tu viens. D'où tu es. Tu es sorti de la famille de Dieu, tu dois retourner dans ta famille. Jésus l'a dit clairement. Non seulement il nous a dit le travail c'est l'adoration, mais il nous dit encore, le travail c'est de chercher le royaume de Dieu. Parce que aller au royaume de Dieu, c'est une marche d'adoration. Moi je pensais que vous alliez dire amen. Non. C'est ça, entrer dans le royaume de Dieu. Aller dans le royaume de Dieu, c'est une marche d'adoration. Celui qui il va dans l'adoration. Amen. C'est l'adoration qui t'amène dans le royaume. Juste parce que tu entres, c'est la marche. Au fait, même si tu n'y es pas encore entré, mais tu y es à cause de la connexion que tu as avec le royaume, avec le Père. Tu es connecté. Pendant que tu es né, tu marches, tu combats les Jézabel, tu combats les Tikamsi, tu combats toutes les forces de la dénomination, tu combats la religion, tu combats la famine, la galère, tu combats donc les esprits de famille, de la mort, tu combats les confusions, mais tu es uni avec Dieu qui marche pour remporter le prix. Tu cours, tu t'abstiens de tout, parce que dans ton cœur, tu es lié au grand roi. Tu as les yeux fixés sur Christ. Tu marches pour remporter le prix. Et dans cette marche, c'est la joie, la victoire, c'est l'attachement à Dieu. Et donc, rien ne peut plus t'arrêter parce que tu es uni au grand roi. C'est l'adoration réelle de ton âme. Ton âme est adonnée à Dieu. Tu ne regardes plus l'humain. Pauvre, aveugle ou nu, malade, peu importe, je sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Même si je suis humilié,
mes yeux sont fixés sur lui. Pensez ce que vous voulez. C'est lui que je regarde. Je ne vous regarde même pas. Je ne vous connais même pas. Moi, c'est Dieu que je connais. Et si vous êtes connu de Dieu, vous serez avec moi. Si vous êtes connu par Dieu, vous serez avec moi. Nous marcherons ensemble, la main dans la main. Et là se cache le secret de l'unité avec Dieu. Parce que nous sommes un en ce moment-là. Et je peux dire, comme le Christ, celui qui m'a vu, a vu le Christ. C'est ça, servir Dieu en esprit et en vérité. Loin des conforts de ce monde dans le cœur. Le problème, c'est quoi? Ne mettez pas ces conforts dans votre cœur. Vous pouvez avoir ces choses, jouir de ces choses, le travail, tout ce qu'il y a à manger. Vous pouvez avoir 2 congélateurs pleins chaque jour. Mais que votre cœur ne s'y attache pas. Ne s'y attache pas. Ne soyez pas comme des goïmes qui pensent que c'est à force des choses qu'ils sont proclamés de Dieu. Les gens pensent qu'à cause de ces choses, ils sont bénis. Non, la bénédiction est liée à ton âme, à donner au Seigneur, dans la connaissance de la vérité. Quand vous le connaissez dans sa nature et que vous vous unissez avec lui, la vraie adoration, une vraie onction, une vraie sainteté descend en toi. Parce que celui qui a doit vivre comme s'il n'avait pas. Tu ne dois pas dire, mon âme, tu as beaucoup de biens en abondance. Mange, bois et te réjouis. C'est païen. Mon âme, tu as beaucoup de biens, cela ne compte pas. Je donne à qui est dans le besoin. Moi, je suis lié à Dieu. Je regarde Dieu et je marche avec lui. Peu importe ce que j'ai. Peu importe mon compte en banque. Je ne le regarde pas. Je ne me gonfle pas. Non, je ne regarde pas mes diplômes. À tout ce que je peux être. Cela ne compte pas. Amen. Cela ne trouvera pas en relation avec Dieu. Celui qui rentre en relation avec Dieu, c'est moi. Ce n'est pas mon argent. Ce n'est pas mon habillement. Ce n'est pas ma beauté. Ce n'est pas tout ce que je suis. Mais c'est Dieu en moi, moi en Dieu. C'est de cela qu'il est question. Il est question que tu te détaches du monde. Que tu te détaches, mon frère. Détache dans ton cœur les choses que tu as accrochées. Tu es tellement accroché qu'on peut couper ta main parce que tu n'arrives pas à lâcher. Il faut que tu te détaches des biens de ce monde. Tu t'attaches à Dieu. C'est cet attachement à Dieu qui est quelque chose d'important pour ton âme. Que tu dois t'attacher à Dieu. Dieu t'a appelé dans ce monde pour que tu t'attaches à lui par le billet de l'adoration qui te consacrera, qui te rendra saint, qui te remplira d'amour, de force, de puissance au point où Satan ne pourra pas s'approcher. Oui, la force de l'impudicité, des murmures ne s'approchera pas de toi. La force de la colère s'éloignera. La haine quittera ton cœur. La jalousie quittera ton cœur. Parce que tu es attaché au Tout-Puissant. Alléluia. Il est bon, frère. Il est bon de célébrer l'Éternel. De le chanter avec tous ses biens. Alors s'il faut comprendre, si Dieu t'a comblé de quelque chose, c'est pour que tu prennes ce que tu as et que tu le sers avec. Comme a dit Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tout ce que tu as, l'argent que tu as, les amis que tu as, les enfants, la femme, tout ce que tu peux avoir à ta disposition, homme comme femme, tout ce que tu peux avoir, associe ça dans le service divin. Entre avec dans le service divin et tu verras la gloire de Dieu. L'adoration n'exclut pas le matériel, mais le matériel vient lorsque son âme a eu l'ouverture de la connaissance du divin. Quand tu es entré en connexion, alors le dédain est purifié, alors le dédain amène l'extérieur. C'est-à-dire la matérialité des choses. Parce que l'adoration exclut la verticalité
dire, viens Seigneur. Lorsque la terre est sanctifiée, si la terre n'est pas sanctifiée, on ne peut pas dire, viens Seigneur. Car la terre doit être sanctifiée. La terre doit être sanctifiée. Il y a un jour de sabbat qu'on donnait pour la terre. C'est pour amener la sanctification de la terre. Mais la terre, c'est ta chair. C'est le matériel. Même si ce n'est pas ta chair seulement. Mais tout le matériel. La maison, les tam-tams, les voitures, les guitares, toutes ces choses, c'est de la matière. Mais la matière doit être sanctifiée pour servir Dieu. Après que ton âme soit sanctifiée. Ton âme d'abord. Si ton âme n'est pas sanctifiée, tu commences par sanctifier le matériel, c'est la religion. C'est la perdition qui commence parce que tu n'arriveras plus à rentrer à l'intérieur. Un voile va être jeté sur toi. C'est ce qu'on dit. Quand on lit Moïse, un voile est jeté. Lire Moïse, c'est ça. Commencer par sanctifier le matériel et laisser ton âme de côté. Mais regarde la haine qui est en toi. Regarde la colère qui t'anime. Tu ne peux pas adorer Dieu avec. Il faut te dépouiller. Il faut enlever ces choses. Tu es là, tu parles à gauche, tu parles à droite, tu fais des murmures. Mais quand tu murmures, tu fais quoi? Et après tu vas la même bouche qui parle contre destin, contre divan. Cette bouche-là, tu vas aller encore dire Seigneur, je te loue, je te bénis. C'est faux ça. Et Dieu ne se tient pas dans ces choses-là. Il faut donc que tu te réveilles et que tu sanctifies ta vie par la connaissance de Dieu pour que ton adoration soit parfaite. Et en ce moment-là, tu amèneras tes enfants, tu amèneras ta famille, tu amèneras tes biens, ton argent, tout au service de Dieu. Voilà un véritable saint. Il ne vient jamais seul dans la maison de Dieu. C'est pourquoi il est écrit, ne venez pas les mains vides dans la maison de Dieu. Les gens ont toujours pensé à l'argent, mais à tout ce que tu possèdes. Amen. Ne venez pas les mains vides. Amen. Apporte ton cœur. Apporte ton frère. Apporte l'argent. Apporte les habits. Tout ce que tu as dans la maison de Dieu peut servir. Pourvu que ton cœur soit pur. Amen. 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 On va se mettre debout. On acclame le Seigneur. Yeah.
son nom, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Dieu qui guérit. Jésus-Christ est le Dieu qui sauve. Peu importe la situation. Il est descendu ce soir. Il va te visiter. Alléluia. Pendant que vous êtes là, n'oubliez pas que Jésus guérit les malades. Amen. Et que vous êtes venus pour être guéris. Amen. Soyez rassurés qu'on pardonne ici, vous êtes guéris. Amen. Croyez ça de votre cœur. Vous n'êtes pas venus pour tomber. Parce que je ne crois pas à toutes ces onctions qui font tomber. Si tu as un esprit peut-être, mais s'il n'y a pas d'esprit, on ne tombe pas. On est guéri, on est visité. Que Dieu va faire. Je ne vais pas insister à imposer les mains. C'est juste un contact. Et cela transmet l'onction qui va vous guérir. Quelle que soit la situation de ton cœur, pendant que je prierai pour toi, fais-le monter sur ton cœur. Et cela dans tes pensées. Et associe à cela, à ma prière. Amen. Afin que cela puisse quitter. Commencez à prier vous-même. Il m'a dit qu'il va vous guérir.
Nafuata makomora mingi
une action de grâce. Allez, élevons nos voix tous, disons merci au Seigneur. Merci notre Dieu. Merci parce que tu es là. Tu es descendu ce soir pour me dire que tu m'as aimé. Ton amour est si grand. Je ne peux résister à ton amour. Je ne peux résister à l'œuvre que tu as faite. À la croix, tu as porté mes peines. Je ne peux résister à cela. Aucun homme n'a prêté attention à moi. Aucune femme, personne ne prête attention à moi. Mais toi, tu as prêté attention à mes faiblesses. C'est à moi que tu es venu au secours. Tu as porté mes peines, mes douleurs et mes infirmités à la croix. Tu as porté mes souffrances, oh Père. C'est pour moi que tu as envoyé le sacrifice le plus excellent. Tu as fait de lui un médiateur. Moi qui n'en avais pas un. Tu as fait de lui un intercesseur. Moi qui n'en avais pas. Et aujourd'hui, je te rends grâce. Parce que tu es venu intercéder pour moi. Tu es venu faire la médiation pour moi. Oh, merci Seigneur. Ce que tu as fait est grand. Ce que tu as fait est redoutable. Mon cœur est dans la joie pour ce soir. Parce que tu as guéri. Tu as délivré. Tu as opéré au-delà de ce que je peux voir. Qui est comme toi, Seigneur. Merci notre Dieu. Merci notre roi. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, notre Dieu. Alléluia. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons, notre roi. Alléluia. Tu es digne, digne, digne de notre. Tu es digne, Seigneur. Digne d'être acclamé. Alléluia. Notre chute de Seigneur. Tu es le roi des gloires. Tu es le Seigneur des seigneurs. Merci Jésus. Merci. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu fais. Alléluia. Que Dieu